va amener aussi la discussion, dans le fond, de l'optimisation, qui a un aspect qui est beaucoup plus que la performance. Comme je dis, tout le but de cette formation-là, c'est de comprendre justement où est-ce que c'est mieux de mettre son argent pour avoir le meilleur rendement possible par rapport à l'investissement que vous faites. Et oui, on va beaucoup parler justement d'optimisation en termes de performance, mais là, je vais même en parler au niveau de la durabilité et de la rentabilité. Parce qu'il y a des avantages. Souvent, on a tendance à faire l'association que haute performance et optimisée, ça coûte cher et souvent, c'est moins durable. Tout ce qui est haut de gamme pour la performance, c'est moins durable. Et ça coûte plus cher d'utilisation. Mais là, je vais faire le lien que dans ce cas-là, au niveau de la chaîne, je remets encore l'emphase sur le lubrifiant, que d'acheter un lubrifiant de haute qualité, c'est autant ou encore plus un avantage pour la durabilité et la rentabilité que la performance. Ça va tout ensemble. Ça, ce qui est le fun, c'est que c'est plus performant, mais ça fait durer la chaîne plus longtemps et ça diminue les coûts d'utilisation par rapport à utiliser quelque chose qui va être moins cher à l'achat initial. Fait que je vais refaire justement un peu la démonstration parce que finalement, si on comprend le principe, c'est que si on réduit la friction de la chaîne, non seulement on réduit la perte, mais on réduit aussi l'usure. C'est là qu'on va voir justement une compagnie justement de tests indépendants, Zero Friction Cycling, je mettrai le lien, qui a fait des tests sur énormément de lubrifiants, puis il fait justement des tests de durabilité ou quoi que ce soit. Puis il a fait un graphique avec justement une méthodologie qui est super, super complète, super intéressante. C'est justement de faire un peu le calcul de combien que ça coûte par 10 000 km. Si vous avez un groupe Ultegra ou sur leur site web aussi, ils ont d'autres types de groupes ou quoi que ce soit, en fonction du lubrifiant qui est utilisé. Donc, ça prend en compte justement, si on regarde un peu le graphique rapidement, on voit que les meilleurs lubrifiants vont être on dit que ça va coûter entre 100 et 300 $ finalement d'utilisation par 10 000 km. On dit que les 5 meilleurs vont avoir en moyenne un petit peu en bas de 200 $ du 100 km que ça va coûter dans le fond d'utilisation. Alors que si on regarde justement, la moyenne se situe au-dessus de 400 et que les pires vont aller jusqu'à 800 $ par tranche de 10 000 km. Pourquoi qu'il y a des si grosses différences que ça en termes de coût d'utilisation? Ben, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant parce qu'il va prendre en compte plusieurs facteurs. Parce que justement, oui, le coût d'achat du lubrifiant, peut-être qu'il est plus élevé. Donc, peut-être que ça va coûter plus cher de lubrifiant. Ça, c'est tout déjà détaillé dans la colonne. Mais s'il y a une friction qui est supplémentaire, bien, à l'intérieur du même 10 000 km, bien, on va avoir probablement à changer plus souvent de chaîne. Puis souvent, une règle générale, à chaque 2 changements de chaîne, on va changer la cassette. Donc, je donne un exemple justement comme les meilleurs lubrifiants dans le top, qui sont justement souvent les lubrifiants qui sont à base de cire qu'on immerge dans la cire chaude. Sur 10 000 km, il n'a même pas usé 50% d'une chaîne. Donc, évidemment, on ne s'est pas rendu à un changement de cassette loin de là. Donc, même si le coût du lubrifiant peut être plus élevé dans certains cas, le total, si on regarde justement avec le coût des remplacements des chaînes, le coût de remplacement des cassettes, est énormément plus bas. Si ça compte le coût de remplacement des plateaux. Plus on diminue, justement, on parle justement à 10 000 km qui va avoir usé la moitié de la vie d'une chaîne. Évidemment, tous les résultats qu'il y a là, très variables selon les conditions sur lesquelles vous roulez, mais l'idée, c'est un peu de faire une comparaison que vous pouvez vous attendre entre les meilleurs lubrifiants et les pires lubrifiants. Les chiffres ne seront pas les mêmes, mais souvent les proportions peuvent être à peu près les mêmes. Qui garde 10 000 km une chaîne en temps général? Moi, quand j'entends tout le monde dire « Ah, je remplace ma chaîne aux 3 000 km », ça me fait toujours un peu grincer des dents. C'est pas normal d'avoir changé une chaîne aux 2 à 3 000 km dans des conditions de route normales.
C'est vraiment, vraiment pas normal. Surtout que là, présentement, on est en mode pandémie, justement, qui manque de matériel. Des chaînes, c'est super difficile à se procurer. D'être capable de garder vos chaînes plus longtemps, en plus que ce soit plus performant, c'est gagnant-gagnant pour tout. Parce que là, après ça, si on regarde justement, on descend dans la liste, on arrive dans les pires lubrifiants, ben là, non seulement, en plus, le coût des lubrifiants peut être autant ou plus élevé, on regarde ici, pour les mêmes 10 000 km, les pires vont avoir 3, 4 chaînes, 5 chaînes de remplacement sur le même 10 000 km. Donc, aussi, au niveau des cassettes, 2 cassettes. Fait que là, ça fait exploser le prix aux 10 000 km. Dans les meilleurs, en haut, comme je dis, on détente 100, 150, 100 et 150 $. En bas de 200 $, on arrive dans le bas, dans des presque 800 $ et plus. Le pire, justement, le Mock-Off Nano Lube, au-dessus de 1000 $ du 10 000 km. Donc, vraiment, d'avoir un lubrifiant de qualité, je dis tout le temps, il y a des lubrifiants qui coûtent cher à acheter, puis il y a des lubrifiants qui coûtent cher à posséder. Un lubrifiant, pas porter attention à la bonne qualité de lubrifiant, pas faire attention aussi en même temps à la propreté, c'est pas performant et ça coûte cher.